Coucou, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai terminés. C'est vrai que j'y pense pas très souvent et alors là, magie, ce matin j'y ai pensé. Et je vais commencer tout de suite, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce que j'avais en sachant que forcément comme j'ai de moins en moins d'emballage, il y a des choses en fait auxquelles je pense jamais. J'en suis vraiment désolée mais le fait de plus avoir de contenant, c'est ce qui fait que j'ai plus rien à jeter et donc du coup j'oublie. Alors je vais commencer avec de l'huile essentielle de lavande vraie de la ferme de Saussac. C'est un petit peu un basique à la maison. J'ai toujours de la lavande vraie. Donc j'ai encore terminé un flacon. Donc j'utilise la lavande vraie un petit peu partout dans la maison. J'en mets dans le col de mon fils pour éloigner les poux. J'en mets aussi des fois sur les tapis pour éloigner les puces. J'en mets aussi beaucoup dans la machine. Donc je vous disais que je mets ça en fait dans le liquide de rinçage avec le vinaigre. Je mets quelques gouttes. Donc ça évidemment j'ai déjà racheté. J'en ai toujours à la maison. En sachant que lorsque c'est pour la lessive, il m'arrive encore d'utiliser des gros flacons de lavande que j'avais acheté chez Aromazone. Donc là je crois que c'est de la lavande de Aspic par contre que j'ai. Et voilà, j'essaie plutôt de prendre celle-ci pour les produits ménagers et celle de la ferme de Saussac pour la santé ou pour mettre dans le col de mon fils ou en diffusion, etc. C'est vrai que je préfère une huile essentielle de meilleure qualité lorsque je sais qu'elle peut potentiellement être en contact avec nous. J'ai terminé un solaire, toujours le même de Eco Cosmetics pour les enfants SPF 45, donc ça vous l'avez vu, je l'ai déjà racheté. Mon mari a terminé un tube de dentifrice de la marque Bronners, donc le bleu, malheureusement je ne peux pas vous le montrer car il l'a tout de suite mis au recyclage et je l'ai pas vu passer. Donc dans l'utilisation, du coup je l'ai testé quand même à quelques reprises pour pouvoir vous en parler. On est d'accord sur le fait que ça laisse les dents propres, saines, c'est quand même assez frais, une haleine fraîche, ça ne mousse pas du tout, voilà, on va dire que c'est un bon dentifrice mais c'est pas non plus exceptionnel. Mon mari n'aime toujours pas le solide donc pour l'instant on reste sur les tubes. En revanche celui-ci non, on reprendra pas tout simplement parce que c'est un produit qui est fabriqué à l'étranger. Si je dois acheter un produit fabriqué aux États-Unis, donc typiquement c'est comme si on commandait sur iAir, prendre un Dr Bronner ça revient au même. Je préfère encore prendre le Euromer dont je vous ai déjà parlé, voire le Jason. Mais encore je préfère de loin si je dois choisir un dentifrice en tube, les dentifrices ayurvédiques, donc ça non on reprendra pas. Nous avons terminé encore 2 pots de déodorant crème artisanaux et fabriqués en France de la marque Clémence et Vivien. On commence à en avoir pas mal. D'ailleurs je commence à avoir aussi beaucoup de petits pots, donc je les garde pour mes ateliers au fur et à mesure. Et sinon vous pouvez toujours les mettre au recyclage. Ça c'est pareil, c'est un petit peu un incontournable, j'en ai beaucoup parlé, j'en suis toujours très contente. Donc ça bien sûr je rachète et c'est déjà racheté. J'ai terminé le blush Zao Makeup en teinte 324 dont je vous ai pas mal parlé parce que je l'utilise très souvent et encore aujourd'hui. Donc j'ai déjà mis une refill, je l'ai déjà changé, donc je l'ai déjà racheté, le voici. En sachant comme je vous l'avais déjà dit qu'en fait cette petite partie là se détache, vous avez un trou au dos, il suffit de mettre par exemple une aiguille et vous poussez la recharge et vous pouvez la changer. D'ailleurs vous pouvez acheter dès le début la recharge, l'avantage c'est que vous pouvez la mettre dans une grande palette et comme ça vous n'avez pas du tout l'emballage, ce qui est très bien aussi. En plus ça vous revient moins cher. J'en suis toujours très contente parce que c'est un produit qui est quand même sain, vegan, qui est bien pigmenté. La tenue est moyenne mais avec une petite retouche ça roule. Voilà, moi je l'aime bien. Et de souvenir il n'y a pas de colorant azoïque si je ne me trompe pas, donc ça du coup je l'ai déjà racheté, c'est un petit peu mon basique et voilà, moi j'en suis très contente. J'ai fini par terminer, ça a été assez long, cette lotion corporelle de la marque Dipstyp, une marque que j'ai beaucoup utilisée avant d'essayer de réduire l'utilisation des emballages plastiques. En fait sur la fin je l'ai alterné avec mon baume maison, donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le terminer. C'est quand même un flacon de 236 ml, donc ça pour ceux et celles qui seraient arrivés plus récemment, c'est une marque américaine que j'ai pas mal commandée sur iHerb à l'époque, que j'aime énormément. Si j'avais pas cette volonté de réduire mes emballages, j'y serais déjà revenue. C'est une marque qui est végane, sans cruauté animale et qui propose des beurres corporels, enfin des baumes, des lotions intéressantes qui sont bien nourrissantes et aussi bien hydratantes. Bon, celui-ci je l'avais bien aimé, moins nourrissant que le body butter. La fragrance ça me faisait penser à plus à une sorte de yaourt aux fruits, plus qu'à la coco, la noix de coco et l'ananas.
Mais voilà, c'était un produit très très sympa. Bien sûr, je ne le recommanderais pas, mais plus parce que j'essaye d'utiliser davantage mes produits faits maison. J'ai terminé des huiles végétales de Make It Beauty. Alors sachant que j'avais terminé aussi une de Jojoba il y a un petit moment, mais ça je l'ai automatiquement racheté parce que c'est celle avec laquelle je me démaquille. J'ai terminé avocat et framboise. Donc avocat très bien parce que je trouve que c'est une huile qui est vraiment très très nourrissante. Mais voilà, c'est vraiment très riche. C'est pas forcément celle vers laquelle je vais me retourner prochainement. Je l'aime vraiment beaucoup, hein, elle est très très bien, elle est bien nourrissante, mais en général je préfère les huiles qui sont riches mais aussi plus régénérantes, comme le rosier, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça non, je rachèterai pas, même si j'en apprécie énormément les vertus. Et bien sûr celle de pépins de framboise que j'ai énormément aimée. Alors celle-ci, oui, je suis susceptible de la racheter à mon avis vers le printemps prochain, puisque comme je vous l'avais dit, elle protégerait un petit peu des UV, elle régénère la peau, j'aime bien sa viscosité. Elle est idéale pour mon fils, moi je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'ai terminée sur lui d'ailleurs, je lui en mettais tout le temps sur le visage. Des fois c'est avec cette huile que je mélangeais un peu la crème solaire pour la rendre plus facile à appliquer. Je l'aime vraiment énormément cette huile-ci, donc oui j'y reviendrai, c'est quasiment sûr. J'ai terminé ce mascara de la marque Lily Lolo, donc c'est dans les marques un peu plus slow mais surtout vegan. Je l'ai énormément aimé, je vous en ai beaucoup parlé. Je trouve qu'il est hyper agréable parce qu'il tient bien, il est bien noir, il apporte du volume, il étoffe, il est facile à appliquer, il s'effrite pas et il ne coule pas. Du coup j'ai déjà racheté le suivant, vous l'avez vu, c'est le petit nouveau, le volume, le Big Lash, dont la brosse est moins pratique, je trouve, en tout cas moi j'aime moins, mais qui est tout aussi efficace. D'ailleurs je me demande s'il y a une réelle différence, faudrait que je regarde. Ouais, peut-être qu'il allonge un peu plus le nouveau. Celui-ci en tout cas oui, je serais susceptible de le racheter, en sachant que mon dilemme est toujours le même, vu que l'emballage n'est pas recyclable, en tout cas pas dans le nord de la France, ils ne recyclent pas les mascaras, donc ça veut dire que ça sera incinéré. C'est toujours un problème. Après voilà, il appartient à chacun de faire la part des choses. Je me maquille pas beaucoup, mais j'aime beaucoup mettre du mascara. Donc oui, je rachèterai pour être honnête. J'ai terminé plusieurs savons, notamment les savons de Gaïa. Nous les avons tous terminés. Donc ils moussent bien, voilà, ils prennent bien soin de la peau. En revanche, je pense que je ne les rachèterai pas parce que je trouve qu'ils fondent un petit peu trop vite. Mais sinon, c'est vrai que l'offre était hyper intéressante. Nous avons aussi terminé un savon vainé de la marque Clémence et Vivien. C'est un qu'on aime beaucoup parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Mon fils l'aime beaucoup, il a une odeur hyper agréable, mais bon, je vous en ai déjà beaucoup parlé de celui-ci. Et puis récemment aussi le savon de la savonnerie Aubergine, vous savez, celui exfoliant à la réglisse que j'aime beaucoup son odeur, j'aime bien aussi le côté exfoliant. Je l'ai pas mal utilisé au bord de l'évier, voilà, je trouvais qu'il était plutôt sympa celui-ci. De toutes les manières, je vous avais fait une petite revue sur les savons, donc sur le blog, je vous la remets juste en dessous. Nous avons terminé, surtout mon fils, ce gel à l'aloe vera de Boutique Nature que j'avais eu dans une box, je crois que c'est Belle au Naturel, qui a été bien stable. Alors c'est pas de l'aloe vera pure puisque dedans on retrouve notamment de l'hydrolat de rose de Damas, mais aussi de la gomme xanthane, de la glycérine, de l'eau, etc. Et aussi du parfum. Bon, la composition est quand même bonne. Donc celui-ci, c'est essentiellement mon fils qui l'a utilisé parce qu'il commence à vouloir un peu se coiffer et tout comme papa. Donc c'est ce qu'il mettait dans les cheveux pour un petit peu discipliner ses petits cheveux tout court. C'est très bien, ça sent bon. En revanche, non, je ne reprendrai pas, tout simplement parce que je préfère l'aloe vera pure. Je suis arrivée à la fin, on va dire, de cette brosse à dents de la marque J'aime mes dents, que je conserve en fait et que j'utilise dans la cuisine. Donc très bien. On a un manche en bambou. Pour pouvoir ensuite s'en séparer, il faut bien retirer chaque brin, retirer les armatures métalliques qui sont en dessous. Et ensuite voilà, on a une seconde vie qui est possible dans le recyclage et le compost. En général, tout est indiqué sur le site, y compris pour les maillebots. Très bien. Là je suis juste passée sur celle de Bioseptile qui est en plastique recyclé et fabriquée à Beauvais. Honnêtement, j'ai pas une brosse à dents préférée. Voilà, j'ai pas un modèle que j'aime plus qu'un autre, que ce soit Maillebout, J'aime mes dents ou Bioseptile. Dans tous les cas, de toutes les manières, il y a quand même un petit impact de production.
que vous préfériez le plastique ou le bambou parce qu'il vient de loin et que c'est fabriqué loin, le plastique parce que même si c'est recyclé c'est gourmand en énergie, en eau. Donc voilà, c'est à vous de trouver la solution qui vous convient le mieux, de voir aussi votre affinité avec l'entreprise. En tout cas, voilà, celle-ci elle a très bien fonctionné, elle a très bien tenu, elle n'a pas perdu ses brins. Donc là elle va rejoindre les petits ustensiles ménagers. J'ai terminé, donc là c'est moi, puisqu'il n'y a que moi qui l'utilise, le Black is Black de Pachamama. Donc c'est un dentifrice solide qui mousse très très bien, qui nettoie parfaitement les dents, j'aime beaucoup. Comme je vous l'avais dit, ce que j'aime un peu moins, c'est que ça fait quand même très noir et que ça salit beaucoup mon évier, ça fait quand même des taches noires et ça salit donc ma brosse à dents comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est très très bien, mais quitte à choisir, je préfère revenir au classique. Et côté huile, enfin, j'ai terminé ce fluide bio régénérateur. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, donc dans le doute, je le fais aujourd'hui. Que j'ai énormément aimé. Donc là, c'est une association de plusieurs huiles végétales et huiles essentielles. Il sent hyper bon, il est hyper agréable, hyper enveloppant. J'ai aimé le côté aussi un peu régénérant et bonne mine. Donc celui-ci, oui, je suis susceptible de racheter. Je conserve le flacon parce qu'il est hyper top pour faire même des petits mélanges maison. Mais oui, celui-ci, je suis susceptible de le racheter. J'espère que ce petit moment vous a plu et surtout que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser votre propre avis en dessous, ça peut toujours être utile à d'autres. Je vous lirai avec plaisir et je vous dis à très bientôt.